Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo pour un nouveau point lecture avec 3 livres à vous présenter. Un one shot, une suite de séries et un premier tome. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais ça fait 2 vidéos d'affilée que je vous tourne. D'ailleurs vous voyez ma tenue, c'est la même. Où il y a un de chaque en fait. Donc voilà. Donc on va commencer avec, je vous le glisse là, 21 printemps comme 1 million d'années. J'ai toujours envie de dire comme 1 million d'étoiles, je ne sais pas pourquoi. De Camille Brissot, publié chez Syros. Donc ici on va y découvrir l'histoire d'amitié entre Victor, un jeune homme, et Juliette, une jeune fille qui habite assez proche, enfin qui habitait juste à côté de l'autre, qui habitait juste l'un à côté de l'autre quelques années auparavant. Et on va les suivre dans leur amitié. Donc dans la 4e de couverture, je ne sais plus exactement ce qu'on vous dit, mais en gros on va suivre Victor qui est à l'hôpital, qui parle avec des jeunes filles et on leur demande, les jeunes filles lui demandent de raconter ses passages, ses moments de vie, ses souvenirs avec Juliette. Et au début j'ai été assez décontenancée parce qu'en fait il nous parle à travers ses souvenirs, donc il passe un peu du coq à l'âne, ça va être un coup une scène qui s'est passée comme ça, rien de particulier, puis le jour de la fête nationale, puis de quelque chose qui s'est passé lorsqu'ils ont fait une soirée. Donc on rebondit d'événement en événement. Je suis désolée pour le changement de luminosité, je vois que ça a tourné et que je parais encore plus blanche que d'habitude, c'est génial. Bon bref, on revient à nos moutons. Et donc au début sur les 50 premières pages, j'avoue que j'ai eu du mal à me faire à ce récit. Surtout qu'à par moments il y a des passages où il parle directement que de lui. Et plus de lui au travers de son amitié avec Juliette. Et on va découvrir des liens qui sont très forts, une très belle amitié. Des choses qui sont joyeuses, des choses qui sont beaucoup plus tristes, des choses qui vous mettent en colère, des choses qui vous font sentir juste bien. Et ce livre est bourré d'émotions. L'auteur n'en a pas fait un tire-larme, elle n'est pas là pour nous faire nous apitoyer sur le personnage ou les personnages ou quoi que ce soit. Non, elle raconte simplement les choses avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de sentiments divers et variés. Et j'ai passé un très bon moment de lecture avec. Je peux pas trop vous en résumer plus parce que sinon je risquerais de vous spoiler quelque chose et je suis pas certaine que ce soit en 4e de couverture. Et si ça l'est, ce serait bien dommage. Personnellement, j'avais lu la 4e quand le livre, il commençait à en parler sur les réseaux sociaux, donc j'avais eu le temps d'oublier le résumé et c'était parfait comme ça, puisque c'était ainsi que je me suis plongée dans ma lecture en fait. Mais j'ai passé un très bon moment, c'est le premier livre de Camille Brissot que je lis en entier, puisque j'avais commencé La Maison des Reflets. J'ai dû le laisser de côté pour diverses raisons et bah, je m'en souviens plus, donc je le reprendrai du début. J'ai également Ceux des limbes, toujours chez Syros, mais c'est le premier que j'ai lu et je l'ai bouffé dans la journée en fait. Parce que j'ai vraiment été, malgré ces 50 premières pages qui étaient un peu difficiles pour moi par rapport au style narratif, j'ai finalement accroché, adhéré et j'avais vraiment envie de savoir comment tout ça allait se terminer, comment les choses allaient évoluer, que ce soit pour Victor, pour Juliette, pour leurs parents, pour leurs amis, pour les jeunes filles qu'on découvre à qui Victor raconte l'histoire. Et c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup touchée. Après voilà, moi j'ai pleuré, mais parce que moi, je pleure facilement, que ce soit devant une série télé, devant un film, en lisant un roman. Je suis une vraie madeleine, donc forcément j'ai fini par pleurer. Mais c'est pas un livre qui vous bouleversera au point de vous faire pleurer pendant des heures et que vous ayez peur de ne pas vous en remettre derrière. Mais ça reste une très belle histoire, très touchante, très bien écrite et franchement j'ai passé un très bon moment de plaisir avec ce roman. On enchaîne avec une suite de séries. Donc on a Le Pays des Contes, le tome 5, L'Odyssée imaginaire de Chris Colfer chez Michel Lafon. Donc la semaine dernière je vous présentais le tome 4 et là le tome 5 tout simplement parce qu'on l'a commencé le lendemain ou 2 jours après. Je dois dire qu'encore une fois j'ai beaucoup aimé ce tome, même si je l'ai aimé un tout petit peu moins que le 4. Mais ça vient du principe de beaucoup de choses, puisque là on va voyager dans les contes de fées et non plus à travers le pays des contes. Là les personnages vont carrément être happés dans les livres de contes et rencontrer les personnages dans leurs contes proprement parlés à eux. C'est pas très français mais vous avez sans doute compris ce que je voulais dire. Et on va aussi rencontrer des histoires, enfin rencontrer les personnages d'histoires créés par Connor. Et on a donc différents thèmes, on va avoir les pirates, on a les cyborgs, on a les momies je crois,
Donc voilà, plein de thématiques comme ça. Après c'est vrai que c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé suivre ces différentes histoires. Après je suis pas une fanatique des pirates, donc forcément cette partie-là de l'histoire m'a peut-être un petit peu moins plu que les autres. Mais j'aime vraiment la direction que prend Chris Colfer dans cette série, que ce soit du premier tome au 5e tome que j'ai déjà lu. Euh, Encore une fois, il nous prouve que son imagination n'a clairement pas de limite, qu'il est capable de tout, du meilleur et du pire, tout comme nos personnages. Puisque comme je vous disais dans le point lecture précédent, tous les personnages ne sont pas entièrement bons, entièrement mauvais. Il y a des personnages qui oscillent entre les deux. Et je trouve ça intéressant de montrer que tout n'est pas blanc ou noir et que l'être humain peut être assez complexe, même si c'est pas que des humains, certains sont des créatures. Mais voilà, que chacun a sa part d'ombre, tout comme chacun a sa part de lumière, ses qualités, ses défauts, sa personnalité. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les différents personnages qui sont tous très différents les uns des autres et qui pourtant créent un contenu assez... comment dire? Leurs personnalités se marient bien les unes aux autres. Il y a parfois des étincelles, mais ça reste aussi drôle. Ce tome est aussi beaucoup plus sombre que les précédents. Déjà avec la fin du 3, on commence à aller dans quelque chose d'un peu plus sombre. Donc là on voit que les événements s'enchaînent, que les choses deviennent graves, voire très graves. Que le mal est en train de prendre le dessus et qu'il faut tout faire pour les stopper à temps. Et voilà, encore une fois, j'ai passé un excellent moment. Ce livre, bon, on le lit en lecture commune, donc forcément il traîne un petit peu plus longtemps. Mais sinon, je pense que c'est des livres que je boufferai en une journée, voire 2 au maximum. Mais enfin, moi, je suis red dingue de cet univers. Je sais plus quoi vous dire pour vous faire découvrir au moins le premier tome si vous ne connaissez pas cette série. Mais et on retrouve aussi les adultes, et c'est ça que j'aime bien dans cette série, c'est que les adultes ne sont pas toujours mis de côté. Il y a des moments où oui, on va suivre que les enfants, mais régulièrement on a quand même les adultes, que ce soit Bob et Charlotte, donc la mère ou le beau-père des jumeaux, que ce soit la bonne fée, que ce soit les fées du conseil, que ce soit Mère Grand, la mère Loi. Enfin, on a plein de personnages adultes qui sont là, qui sont continuellement là, sauf à quelques petits moments où ils sont éclipsés, mais sinon ils sont souvent présents. Et c'est ça que j'aime aussi, parce que souvent dans les romans jeunesse ou young adultes, les parents sont mis de côté pour une raison X ou Y. Et moi j'aime quand même qu'ils aient leur place dans leur univers. C'est pas parce qu'ils sont des adultes, pas parce qu'ils n'ont peut-être plus la même facilité à croire les choses que les enfants, qu'on doit à chaque fois s'en débarrasser. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je peux vous dire que je suis déjà dans le tome 6, donc vous verrez très prochainement mon avis sur le tome 6. Après voilà, je ne peux vous parler que de mon ressenti propre, parce que je ne peux pas faire de résumé. Je sais que tout le monde n'a pas lu cette série, tout le monde n'a pas aimé cette série non plus. Donc je ne veux pas risquer de spoiler les gens qui n'en sont pas à ce tome-là, ou qui n'auraient pas commencé. Mais en tout cas, moi, plus les tomes avancent, et plus je suis captivée, et plus j'ai envie de savoir comment tout ça va se terminer. Et le dernier livre que je vais vous présenter est donc un premier tome que j'ai lu en lecture commune avec Sylvie, alias Storybook du blog Onbookin. Et mon avis est beaucoup plus mitigé sur ce tome-ci. Donc on a Percy Jackson, le tome 1, Le voleur de foot de Rick Jordan, publié donc chez Albin Michel Bise. Mais ici, moi, je l'ai chez France Loisirs. Donc ici, on va suivre Percy Jackson, un adolescent de 12 ans, je crois, qui mène une vie assez particulière. Il ne connaît pas son père, il vit avec sa mère et son beau-père Gabi, qui est juste... Alors lui, c'est juste une ordure de première en fait, on a envie de le claquer, donc voilà. Sa mère est quelqu'un de doux, mais quelqu'un qui donne l'impression, malheureusement, de ne pas réussir à prendre le dessus dans son couple et de se faire marcher dessus par Gabi, tout comme c'est le cas pour Percy Jackson. Percy a fait différentes écoles, à chaque fois il se passe des événements qui font qu'il finit par se faire virer de l'école, donc à chaque fois c'est toute une catastrophe de lui retrouver un établissement, de se refaire une place, sachant très bien qu'à chaque fois ça se finit de la même manière. Il souffre de troubles de la concentration et un beau jour il va découvrir l'univers de la mythologie avec les dieux grecs et les déesses grecques, parce qu'il ne faudrait peut-être pas les oublier non plus. Et j'en attendais beaucoup plus. Non pas à cause des avis que j'ai pu lire qui sont
souvent excellent sur cette série, mais tout simplement parce que tout ce qui est les dieux et les déesses grecques, donc la mythologie grecque, est quelque chose que j'affectionne particulièrement depuis que je suis, depuis que j'ai à peu près 10 ans. Et j'ai trouvé que c'était pas mis en avant comme moi je l'aurais voulu en fait. Parce que là, on nous en présente certains, mais qu'on ne côtoie pas au final. On nous en parle simplement, si vous voulez. On côtoie assez peu de personnages directs de la mythologie grecque. Et on passe beaucoup de temps dans le monde des humains. Chose que je n'avais pas du tout envisagée. Je pensais vraiment que voilà, il est dans le monde des humains sur Terre et qu'il découvre un nouvel univers et qu'il part dans cet univers et point. Et qu'après on reste dans cet univers avec peut-être quelques petits passages sur Terre. Or là on est beaucoup trop concentré sur ce qui se passe sur Terre. Et l'intrigue en elle-même n'a pas su me convaincre. J'ai eu aussi un petit problème avec certains des personnages avec lesquels j'ai eu du mal. J'ai eu du mal avec Percy parce que on lui donne pas beaucoup d'explications et après on s'étonne qu'ils comprennent pas en fait. À un moment donné, il ne déconne rien. Si vous ne lui expliquez pas les choses, n'attendez pas de lui derrière qu'il comprenne tout, c'est juste pas possible en fait. Personne n'est capable de comprendre si vous prenez pas le temps de lui expliquer et de lui dire toujours plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. À un moment donné, c'est lourd en fait. Donc voilà. Donc je lirai le tome 2 avec Sylvie ou toute seule, je ne sais pas si elle l'a, je lui ai demandé. Parce que ben voilà, j'ai les 5 tomes dans ma pile à lire. Et j'espère vraiment que le tome 2 va me réconcilier avec cette série. Parce que si on reste sur la même lignée, je ne poursuivrai pas à la fin. Après le tome 2, je ne poursuivrai pas la série. Et malheureusement je m'en débarrasserai parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je ne suis pas vraiment attachée au personnage et moi si je m'y attache pas ça devient très compliqué pour moi. J'espère que maintenant que les dieux et les déesses auront une place à part entière dans l'histoire, qu'on va les suivre de façon plus directe et non pas indirectement comme ça a été le cas dans ce tome-ci. Et j'espère que la mythologie va vraiment prendre le dessus sur le reste au final. Parce que moi c'est ça qui m'intéressait, c'est pour ça que j'avais acheté cette série. Donc à voir ce que ça donne. Si vous avez lu cette série, ou même ce premier tome, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas pour ceux qui ont lu la suite, à me dire si oui ou non la mythologie prend plus de place dans le sens où moi je l'entends. Et dans le sens où moi j'aimerais. N'hésitez pas à me dire, ça me motivera peut-être à poursuivre la série, ou au contraire pas du tout. Mais bon voilà. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Alors on a de très belles lectures et une lecture plutôt mitigée, où j'en ressors pas forcément très positive. À voir par la suite, je lui laisse une chance parce que voilà, c'est un premier tome. Les premiers tomes ne sont pas forcément toujours les meilleurs et ne donnent pas forcément toujours ce qu'on aimerait ou suffisamment de... je sais pas comment dire. Suffisamment d'attrait pour qu'on ait envie de poursuivre. Donc je laisse toujours une chance avec les tomes 2. Maintenant on verra ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces titres, ce que vous en avez pensé, si vous avez commencé ces séries, si elles vous plaisent et que vous avez l'intention de les continuer ou si au contraire vous avez abandonné. N'hésitez pas à me dire si le livre de Camille Brissot vous fait envie ou non. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières belles lectures ou déceptions ou lectures mitigées. Je me ferai comme d'habitude un grand plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, une très belle lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!